Bonjour Marc-Noël Avatar. Merci de nous accueillir dans un de vos ateliers aujourd'hui. Alors, vous venez de terminer une exposition qui a eu lieu à Laken avec l'organisme de New Artist qui a commencé le vendredi 21 mars en soirée pour le vernissage et ensuite le samedi 22, le dimanche 23 mars, toute la journée. Et donc, nous sommes 2 jours après finalement cette grande exposition qui avait lieu d'ailleurs dans la salle Be Here, donc à Laken. Vous avez déjà donné une première interview le dimanche matin avec vos premières impressions, oui, vos premiers ressentis de cette expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous donner justement vos ressentis, vos observations, votre vécu dans cette expérience de cette exposition durant les 3 jours d'ailleurs? Oui, bien sûr. Pour moi, c'était important de faire cette deuxième interview, car quand j'ai fait la première interview dimanche, j'étais vraiment en train de chercher ma place parmi les 80 participants qu'il y avait ce jour-là, ce week-end-là. Et je peux dire que je l'ai trouvé d'une façon où j'ai été dans un très grand apprivoisement, parce que c'est pas le style d'exposition à laquelle je participe normalement. Ce qui veut dire le lieu, la façon dont c'était organisé et le type d'artiste aussi. Donc j'ai beaucoup observé. J'ai observé d'abord moi, comment je m'apprivoisais moi-même dans cet équilibre. J'ai observé les autres artistes qui étaient sur place. J'ai observé aussi les visiteurs. Et alors ce qui était très marrant, et ça c'était surtout une première, comme ce lieu était aussi un lieu où il y avait des magasins bio, des petits cafés, des restaurations. J'ai vu, surtout le samedi et le dimanche, beaucoup de visiteurs qui n'avaient absolument rien à voir avec l'art, qui n'étaient pas venus pour l'art non plus, parce qu'ils étaient là en vélo, en trottinette, en promenade, parce qu'ils devaient faire leurs courses, et ils passaient à travers les couloirs sans vraiment regarder les peintures, et donc c'était assez interpellant de voir un visiteur qui passait là et qui n'avait aucune intention pour l'art et pour voir éventuellement ce qui leur était proposé à part les courses qu'ils avaient à faire. Donc souvent j'ai souri de voir quelqu'un qui arrivait en pleine vitesse avec son vélo et qui passait à travers les couloirs là où il y avait des deux côtés des peintures exposées. Donc j'étais content, et je l'avoue, j'étais content qu'on était dimanche soir et qu'on pouvait clôturer cette expérience. Je veux dire que le démontage a été beaucoup plus vite que le montage. Je suis toujours très bien organisé là-dedans, mais ici, cette fois-ci, ça a été excessivement vite pour le démontage. Et je sentais le besoin aussi de clôturer cette exposition. Et que je sentais qu'après j'allais devoir faire une très grande introspection pour évaluer tout ceci. Donc aujourd'hui, je sentais ce besoin de donner cette deuxième interview pour donner un feedback sur cette exposition en profondeur, mais alors aussi cette fois-ci sur mon stand et comment les gens l'ont vécu, qui sont venus voir mes 8 peintures que j'avais exposées. Et comme j'avais prévenu aussi bien les habitués que les autres personnes via les réseaux sociaux, que j'allais présenter des toiles qui étaient hors normes de ce que je présentais normalement. Et je l'ai vu bien sûr que les visiteurs qui avaient l'habitude de venir à mes expositions, c'était eux qui étaient en fait le plus perturbés. Parce que quand ils sont venus et qu'ils ont vu que les toiles étaient fort différentes de ce qu'ils avaient comme attente, je les ai vus perdus. Et c'était assez marrant de voir ces habitués qui venaient avec un grand enthousiasme, parce que ce sont des personnes qui viennent à beaucoup d'expositions, et qui là se sont trouvés un peu bouche bée, de dire c'est ça ton stand? Oui, c'est mon stand. Ah, on ne s'attendait pas à ça. Et donc dans un premier temps, je les ai laissés apprivoiser eux-mêmes pour aller découvrir chaque peinture, et par après je leur ai demandé est-ce que vous voulez que je vous accompagne pour les faire voir en profondeur d'un angle que vous n'avez dans un premier temps pas encore la capacité de les voir. Alors il y a eu quelques individus, surtout le samedi, qui ont vraiment pris le temps, et quand je dis le temps, ils ont pris plusieurs heures à aller découvrir ces 8 toiles
qui ont fait que, après ce temps, ils ont été émerveillés parce que, de un, ils se sont laissés emporter eux-mêmes dans leur découverte, mais ils se sont laissés emporter aussi dans la découverte que je leur ai offerte. Et donc, c'était beau de voir comment l'observateur, parce que c'est ça quand même l'objectif d'une étoile quantique, c'est de faire en sorte d'ouvrir les yeux à l'observateur pour qu'il puisse rentrer dans une plus grande profondeur avec l'étoile. Ce qui veut dire que quand, par exemple, une personne avait vu les 8 toiles d'affilée qui étaient exposées, et il repassait à la première toile, j'entendais à chaque fois, il dit, mais je suis sûr que je l'ai déjà vue, et pourtant je la ressens complètement différente. Et ça, c'est une chose qui est très importante dans toutes les créations que je fais. Mes toiles ne sont pas juste visuelles, ils doivent être sentis, on doit les rentrer dedans, on doit aller les sentir même. On doit aller avec la main presque contre la toile et de préférence avec les yeux fermés pour aller ressentir l'énergie. Et bien sûr, c'est très interpellant pour les artistes qui n'avaient jamais vu mes toiles ou qui n'avaient jamais vu mes toiles en direct, en live, de voir que des visiteurs de mon stand étaient en train de faire des gestes sur les toiles et avec les lumières et que c'était très percutant. Et donc ils observaient quelque chose qui pour eux était tout à fait, on va dire, space. Donc, je suis très content d'avoir participé à cette exposition. Ça a été surtout un grand apprentissage pour moi, mais ça m'a donné beaucoup d'informations sur ce que je vais faire à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, et pour l'année 2025. Ça veut dire aussi bien au niveau de mes peintures, mais ça veut dire aussi bien au niveau de l'information que je vais mettre sur mes réseaux sociaux, sur mes sites internet, mais que je vais partager aussi à chaque fois, à travers chaque exposition, que je sois présent physiquement ou pas. Mais ce sont des informations que je vais toujours donner pour donner l'opportunité à l'observateur de s'enrichir encore plus pour pouvoir plus bénéficier de mes toiles aussi et de ce que je mets dedans, qui souvent, dans un premier temps, est invisible. Et c'est une chose qu'on a vue, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes, et pas seulement ceux qui faisaient les courses au petit magasin qui étaient autour, mais même des personnes qui étaient là pour visiter cette exposition d'art. Il y avait 80 participants. On voyait beaucoup de personnes qui allaient rechercher la norme, que ce soit un visage, que ce soit un landscape, que ce soit quelque chose qui est reconnaissable pour eux, qu'ils allaient rechercher ça pour dire « Ah, on reconnaît », que quand c'était quelque chose qui était pour eux abstrait, mais même dans l'abstrait complètement détaché de toute forme ou de toute limite ou de la boîte dans laquelle on pourrait le mettre, que même là ils étaient complètement perdus aussi. Voilà, donc ça c'est un peu le tour que j'ai fait sur cette exposition. Et à partir d'aujourd'hui, je vais aller bien sûr beaucoup plus loin parce que j'ai encore beaucoup d'activités à faire en 2025 au niveau des expositions. Merci beaucoup déjà pour toutes ces informations et ce ressenti très clair justement de ce que vous avez vécu dans cette observation des choses. Et justement, vous parlez de 2025, j'ai pu voir et en parlant avec vous aussi qu'il y a beaucoup d'expositions de prévues et que vous voulez même finalement être encore plus visible dans des expositions à travers le monde, participer à encore plus d'expositions que 2024. Et donc je vois notamment ici une exposition qui vient de se terminer à Prague en digital, une qui est en cours à Venise en physique, d'autres à venir comme New York, Grenade, donc c'est une île dans les Antilles, Palma de Majorque en Espagne, Dubaï, Knock, au Grand Casino de Knock au mois d'août, d'autres qui sont en cours pour Melbourne, Santa Fe, Hong Kong, Taïwan, et j'imagine qu'il y en a encore bien d'autres qui sont en cours et dont on aura l'information bientôt. Et alors, deux très particulières et très importantes aussi de ce que j'ai pu voir, c'est à Monaco et ensuite à Cannes au mois de mai, où vous serez présent physiquement. Et donc, vous avez déjà pu me partager qu'à travers ces expositions, ce que vous voulez, en fait, c'est de pouvoir donner l'opportunité, finalement, aux visiteurs de ces expositions, d'à chaque fois découvrir dans ce nouveau, à travers des nouveaux yeux, une nouvelle observation. Et donc, est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette philosophie que vous avez, dans ce nouveau que vous voulez proposer aux personnes, aux visiteurs, et pourquoi justement vous voulez couvrir autant
toute cette surface à travers le monde? Mhm. C'est un challenge que j'ai commencé à mettre en place fin 2023 où je voulais vraiment faire en sorte que le monde puisse découvrir mes toiles et pour ça que je savais que j'allais devoir faire un investissement très important à tous les niveaux pour faire en sorte que mes toiles soient visibles et que je donne beaucoup d'informations aussi pour les faire comprendre, ressentir. Donc ceux qui ont fait un peu le suivi de toutes les expositions que j'ai fait en 2024, ils savent très bien qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'articles aussi qui ont été écrits par des professionnels et par moi-même aussi. Ce qui veut dire que ici, fin 2024, quand j'ai fait le bilan de cette année, j'ai été très agréablement surpris de voir le résultat de toutes les semences que j'avais mis en place et qui finalement avaient fructifié, qui avaient donné un très beau résultat et qui maintenant est la base pour ce qui est en train de se faire pour 2025. Ce qui veut dire que comme ma peinture et mon nom aussi a pris sa place dans le monde de l'art, à différents niveaux, dans différents pays, ce qui veut dire que maintenant quand je me présente en tant qu'artiste peintre, Marc-Noël Avatar, c'est déjà quelque chose qui est reconnu, c'est un nom qu'on connaît, c'est une peinture, un style qu'on reconnaît déjà, néanmoins qui change toujours et qu'il y a cette très grande diversité. Mais ce qui est très beau à voir, c'est qu'à chaque fois quand je vois les réactions d'un pays à l'autre, comment c'est vraiment reçu. Et je vais prendre un exemple concret, c'est l'Italie. L'Italie où j'ai déjà beaucoup exposé aussi bien en digital qu'en présence physique. Pour dire que par exemple à Venise, j'y suis pratiquement toute l'année à différentes expositions. Mais il y a aussi Rome, il y a aussi Milan, il y a aussi encore d'autres villes en Italie. Et alors de temps en temps, ce que je fais, c'est qu'il y a certaines toiles qui vont par exemple venir de Venise, qui vont aller à Rome, qui vont aller à Milan, qui vont... Et alors de voir comment le public à chaque fois réagit sur la même toile, néanmoins que ce sont tous des Italiens, mais comme chaque région a un peu son tempérament, sa vision, c'est vraiment très gai pour moi de voir comment une toile crée des réactions tout à fait différentes, mais qui pour moi me nourrissent énormément. Et là, on parle juste d'un pays. Alors, une des raisons pourquoi j'ai vraiment mis le monde entier, c'est de voir comment toutes ces cultures réagissent aussi. Quand j'ai présenté ma série Kami au Japon, dans les pays asiatiques, il y a eu une réaction très forte. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient très fort d'un côté ce côté asiatique, et surtout au Japon, et de l'autre côté, comme j'avais quand même créé une certaine liberté qui allait en dehors du cadre de l'Asie, il y avait ce côté interpellant où d'un côté reconnaissait ce côté Asie avec ce qu'on appelle japonisant ici en Occident, et où d'un autre côté il y avait quelque chose qui avait été amené mais qui était complètement différent. Et donc c'est très gai de voir à chaque fois comment chaque pays réagit. Ici en 2025, je vais encore plus me présenter physiquement aussi sur le lieu pour être là au vernissage et éventuellement pour la durée de l'exposition. Pourquoi? Parce que je vois, et ça c'est quel que soit le pays, je vois que quand je suis présent, les observateurs, que ce soit la première fois qu'ils me voient ou que ce soit les habitués, ils apprécient énormément que je suis là pour leur faire visiter à travers mon regard, à travers mon accompagnement dans les toiles, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir observer, vivre et ressentir cette toile beaucoup plus en profondeur. Donc ici, les premières physiques où je vais participer, ce sera à Cannes et à Monaco. Ce sont deux expositions qui se font d'un week-end à un autre week-end, où je serai présente sur les deux pendant toute la durée de l'exposition, et où je me réjouis de vraiment pouvoir montrer à ce public aussi, parce que pendant le festival du film à Cannes, je serai présent aussi, mais avec des peintures, pas avec un film bien sûr. J'en profiterai aussi pour être sur les tapis rouges. Et bien sûr, pour vivre toute cette ambiance, c'est juste que moi je vais présenter quelque chose qui est soi-disant statif sur une peinture, là où le monde du festival du film sera là tout près. Monaco, même chose. Dans cette exclusivité de cet environnement de Monaco,
de présenter mes toiles dans ce cadre pour faire vivre ce lieu, pour faire en sorte que les personnes, les visiteurs qui seront là, leur donner cette opportunité de découvrir aussi mon art. Mais bien sûr, il y a le grand casino de Knock où je serai aussi présent, qui sera aussi une très grande exposition. Il y aura une exposition solo en Italie. J'ai vu à Matera, c'est ça? C'est une solo, une très grande exposition où il y aura une bonne vingtaine de toiles exposées. Et bien sûr, il y en aura encore des autres parce qu'on n'est que fin mars pour l'instant. Et quand je vois déjà où j'en suis, je vois qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, je suis déjà sûr maintenant que quand je vais faire le bilan 2025, comment ça a été, qu'il sera encore supérieur à 2024. Et donc, j'aurais donné l'opportunité aussi bien au public belge qu'au monde entier de découvrir ma peinture avec l'objectif que ce sera encore beaucoup plus reconnu et que ça aura émerveillé, nourri et rencontré beaucoup d'autres personnes. Voilà. Ce qui est ce que j'entends vraiment votre objectif et votre mission, de diffuser d'une façon très large et au plus de personnes possible votre art et votre vision. Alors, ici, ce qui m'interpelle aussi, je vois qu'il y a une toile derrière vous, blanche, il y a du matériel qui est préparé. Vous m'avez dit que cette toile s'appelle la toile du futur. Est-ce que vous pouvez me partager davantage sur ce concept de la toile du futur? Et en plus de ce que vous m'avez dit, vous allez nous faire l'honneur en exclusivité de commencer dans la matière devant nous cette peinture aujourd'hui. Oui, alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien perturber mon public, j'aime bien même de temps en temps choquer mon public à travers des choses qui peuvent même très fort toucher les égos. Donc ici, par exemple, vous voyez cette toile, c'est une toile tout à fait vierge. La seule chose que j'ai fait, j'ai enlevé le plastique de protection. Et alors, j'avais mis cette toile aux enchères. Ça veut dire que j'avais annoncé à travers les réseaux sociaux et à travers mes sites que j'allais créer une nouvelle peinture qui allait s'appeler la toile du futur. Donc ça, c'est celle-ci. Et que j'allais la vendre aux enchères, comme ceci, toute blanche. Et que celui qui allait offrir le montant le plus haut, une certaine date, une certaine heure, deviendra le propriétaire de cette toile. Et elle est vendue aussi. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une personne qui a décidé d'acheter une toile blanche, complètement vierge, qui s'appelle la toile du futur. Et néanmoins, il l'a achetée. Concept assez spécial quand même. Pour perturber, comme vous avez dit, finalement, le public. Voilà, comme d'habitude. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais aussi annoncé que la toile, je ne pouvais pas dire ce qu'elle allait être, mais qu'au moment où j'allais connaître la personne qui avait acquis cette toile, que je ferais une création qui serait en parfaite synchronicité avec cette personne. Néanmoins que cette personne ne le sait pas, néanmoins que je n'ai pas été vers cette personne me dire « Pourriez-vous me donner le profil de qui vous êtes, ce que vous aimez bien dans la vie ?» Non, c'est vraiment une question, on va dire, de connexion énergétique, nommez-le comme vous le voulez. Et donc, cette peinture, elle est là. Aujourd'hui, je vais faire le tout premier trait, néanmoins que je sais que ça va être un grand projet, donc c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Parce que c'est, ça je peux déjà vous dire, parce que je l'ai déjà dit au propriétaire aussi, ce sera une toile en 3D. Donc ça veut dire que ici vous avez la toile comme elle est, mais à fur et à mesure, la toile va prendre en épaisseur. Donc il y aura des formes, des constructions qui vont se faire, et alors finalement vous allez avoir la toile avec quelque chose dessus. Donc aujourd'hui, en exclusivité, je vais montrer au monde entier le premier trait qui aura été fait, et comme ça sera aussi documenté aussi pour le propriétaire. Et à fur et à mesure, je vais montrer au monde certains stades de la peinture, des petits teasers, des petits zakouskis comme ça, pour dire « Ah, voilà, on y est là, on y est là, il est là ». Et au moment où je l'ai peint, je l'ai aussi dit au propriétaire de cette toile, je dis « Ok, il faut juste savoir qu'au moment où elle sera créée,
elle va devoir faire le tour du monde, être vue dans le tour du monde. Et une fois qu'elle aura fait ce tour, alors à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir la recevoir. Et donc la personne était d'accord. Donc ici, elle va être créée, elle va être exposée à travers le monde. Et quand elle sera prête pour être accueillie par le futur propriétaire, c'est lui qui pourra l'avoir définitivement. Eh bien, je me réjouis de découvrir déjà le premier trait qui va être fait aujourd'hui, parce que je sens que c'est très puissant ce qui va se passer là et que c'est le début, la fondation finalement d'un projet très très grand et mondial. Avec des nouveaux concepts. Voilà, et en même temps, je me réjouis déjà de voir le résultat final qui est très très prometteur, alléchant, et oui, ça donne envie de voir ces teasers et tout ce que vous allez pouvoir publier à ce niveau-là. Donc merci énormément pour cette exclusivité que vous nous offrez aujourd'hui. Ok. Donc, on va faire le premier trait. Ce que je vous invite à faire, donc vous voyez qu'il y a déjà des tubes d'acrylique qui ont été préparés. Il y a déjà un noyau de couleur qui a été mis en place aussi. Donc ici, ce que je vais faire au moment où je vais poser ma peinture sur mon pinceau, c'est pas juste un trait d'une peinture, il y aura tout un souffle, une énergie que je vais déposer aussi sur ce canvas, sur cette toile, et qui sera beaucoup plus que juste la peinture. Il faut aussi savoir que beaucoup de mes peintures ont différentes couches. Donc certaines peintures, vous allez voir, comme les autres peintures que vous avez déjà vues, et vos yeux vont voir la dernière couche, mais de temps en temps, il y en a même une où il y a 7 peintures différentes. Donc ça veut dire que je fais une peinture, je la laisse sécher, je mets une deuxième peinture dessus, je la laisse sécher, troisième, quatrième, cinquième. Et finalement, dans la dernière peinture, vous n'allez ni voir ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, et de temps en temps même pas la sixième. Alors, ceux qui me voient peindre, qui sont auprès de moi, me disent « Mais ils sont déjà tellement belles, pourquoi est-ce que tu vas encore couvrir ça? On ne va plus le voir. » Voir avec vos yeux, non, mais énergétiquement, vous allez encore le sentir. Et alors, ce qui était très beau à cette exposition à Laeken, à un certain moment, il y avait une peinture qui était très visible avec un fond jaune, et il y avait un des participants qui a l'habitude de sentir et aussi voir mes toiles, et il sentait dans un coin supérieur droit qu'il y avait quelque chose derrière, mais il voyait tout ce jaune, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Il dit « Une autre peinture. » « Oui, mais quoi ?» « Une autre peinture puissante. » Et ses yeux voyaient juste le jaune, mais il sentait qu'il y avait autre chose derrière, et donc c'était cette autre peinture qui transposait cette énergie. Donc ici, je vais faire ce trait, le premier trait, et qui sera le début, la base de la toile du futur. Et donc ici, vous avez maintenant vu, senti, pu vivre ce premier trait. Et donc, si vous voulez vraiment chercher quelque chose de logique, vous voyez un B. Le B de beginning, de début. Et donc, vous avez pu sentir, probablement, même si c'était en vidéo, que quand je fais un trait, c'est pas juste de la peinture avec un pinceau que je dépose sur une toile. Non, c'est toute une énergie. Et donc si maintenant j'invite la caméra d'aller plus en profondeur et d'aller suivre la profondeur de tout ça,
Et donc à ce moment-là, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus qu'un B. Et en même temps, je vous présente, il y en a qui connaissent déjà ce principe Sojido, qui est une toile qui va toujours être présente quand je peins mes autres toiles, mes autres séries, et qui vont, comme j'utilise beaucoup de couleurs, au moment où vous voyez ici, j'ai encore un résidu de peinture sur mon pinceau. À partir de ce moment-là, quand je n'ai plus besoin dans ma toile d'origine, je vais la donner en cadeau à Sojido. Et donc Sojido est toujours une toile qui va recevoir en cadeau toutes les peintures avec lesquelles j'ai peint dans une série, une période. Et finalement, cette toile, qui n'est pas juste pour nettoyer mes pinceaux, parce qu'à chaque fois que je fais un trait, que je fais une action, il y a une énergie dedans. Et vous allez voir qu'il y a déjà des différentes toiles, 2 ou 3, Sojido, qui ont été vendues et qui en fait sont un réceptacle de toutes sortes de peintures, des séries qui ont suivi et qui portent toute cette énergie en eux. Je peux aussi vous montrer que ici, à travers la lumière UV, on peut déjà voir certaines. Voilà, quand on le regarde maintenant en lumière UV, on voit déjà apparaître certains traits qui vont être visibles et qui, dans la lumière blanche, ne le sont pas, et en lumière UV, le deviennent très forts, et ce qui fait que les peintures, à partir de ce moment-là, vont encore avoir un tout autre équilibre. Et c'est quelque chose qu'on a vu à l'exposition de Laken, où, voilà, ça c'est Sojido en lumière UV. Et donc à Laken, comme il y avait 4 peintures qui étaient dans cette création dominante lumière UV, et qu'il y avait beaucoup d'appui de lumière blanche, il y a une partie qui n'a pas été vue par l'observateur, sauf quand j'amenais la lampe très près de la toile pour le faire voir. Voilà. Donc vous avez assisté à la base de ce magnifique projet qui s'appelle la toile du futur et qui va être quelque chose de très spectaculaire, très beau. C'est pour ça qu'elle doit faire le tour du monde. Et bien sûr, je vais déjà envoyer au propriétaire de cette toile l'image aussi qu'il sait que voilà, c'est parti. Je vous remercie et je vous présenterai la prochaine étape prochainement. Merci à vous, Marc-Noël Avatar, pour tous ces partages. À Merci. bientôt.